Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va, un peu fatigué mais pas moins démotivé. Je pense que je serai un peu plus en forme une fois une bonne sieste faite. Je ne pense pas que demain matin je serai plus en forme puisque je me connais et voilà, c'est quand je me réveille que je suis en forme, pas quand on me réveille. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage, enfin des petits tirages qui pourront, je l'espère, vous être, comment dire, utiles, parlants, je sais pas, à vous de voir si, dans quel but vous voulez utiliser ces tirages. Donc déjà, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire de manière générale, hein. Tout simplement un tirage en 5 cartes, des plus classiques. Ensuite, on va voir. Alors, par rapport à ça, j'ai envie aussi de faire un petit 3 cartes, hein, c'est-à-dire passé, présent, futur, j'y pense, et conseil. Donc 5 cartes, 3 cartes, une carte. Et le conseil, il est là. Donc, on va avoir de ça, mais aussi, j'ai envie de faire des petits tirages par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut envisager de faire, ce que l'on nous conseille de faire, des petits défis aussi à nous donner, voilà, hein, et travailler sur une thématique et peut-être demander à la hausse ce qu'ils en pensent. Ok, donc on va voir un petit peu de manière générale ce qui va vous arriver. Ok, donc 4 de coups, page de denier, chevalier d'épée, 7 de coupe et le jugement. Alors c'est très intéressant parce qu'on a quand même une carte qui nous parle au début d'attente. D'attente, de lenteur, le fait de ne pas pouvoir bouger aussi, ou de ne pas vouloir bouger. Peut-être ça aussi. De repos aussi peut-être. Bref. On a cette idée aussi, avec le page de denier et le chevalier d'épée, de quelqu'un qui est très intellectuel, qui réfléchit énormément, et qui peut-être est, et tout simplement vous, donc peut-être que vous réfléchissez un petit peu trop, là en ce moment vous êtes peut-être en train d'un peu trop intellectualiser les choses, restez simple, restez calme, parce que peut-être que vous voyez face à des trucs, vous dites, oh là là, tout de suite je prends peur et je fais, oula, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens totalement perdre pied, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Donc peut-être que dans les moments d'hésitation, peut-être quand vous avez affaire à des choix, il est possible de... Enfin, je pense qu'il est convenable de bien vouloir se calmer et de justement de se dire, ok, ça ira. Vous pouvez aussi demander au ciel, là c'est un bon moment là, pour demander à l'univers des choses, hein, tout ça. C'est un bon moment aussi pour pouvoir manifester les choses dans sa vie. Voilà. Ensuite, dans le passé, l'as de bâton. On peut voir que vous avez vécu justement une période vraiment où vous avez un pouvoir, un certain pouvoir entre vos mains. Peut-être que vous avez découvert que vous avez eu des capacités, que vous avez découvert que vous avez des capacités, des ressources que vous n'aviez pas. Donc je sais pas, par exemple, vous vous êtes rendu compte que waouh, en fait, vous étiez plutôt doué pour quelque chose, ou tout simplement, ah bah oui, je comprends en fait, je comprends ce que je suis et ce que j'ai toujours voulu comprendre d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, et des compréhensions peut-être, hein, tout simplement. En tout cas, vous avez vu et vous avez compris qu'il y avait quelque chose que vous avez entre les mains qui était important et que vous avez réussi à, à maîtriser d'une certaine façon. Peut-être aussi avoir le pouvoir sur sa vie. Dans le présent, je vois qu'il y a des gens avec le dos de denier qui sont un peu attelés à plusieurs tâches. Peut-être que vous devez faire face, peut-être que vous êtes très pris en ce moment. Vous êtes tout le temps en train de partir à droite, à gauche, partir à droite, retourner à droite, faire, je sais pas, peut-être plusieurs travails en même temps, plusieurs jobs, mais ça m'étonnerait quand même que ça soit tout le monde qui fasse plusieurs jobs en même temps. Donc ça peut être tout simplement des travaux qui sont enfin, en tout cas des choses dans notre vie qui nous demandent de l'investissement, qui nous demandent du temps, et finalement passer à autre chose après et revenir, enfin bref, je sais pas si vous voyez, avoir plusieurs activités en même temps, faire plusieurs choses à la fois. En ce moment, vous êtes attelé à plusieurs tâches, à mon avis. Et dans le futur, on vous dit 6 de coupe, hein. Alors le 6 de coupe, c'est drôle parce que c'est quand même une carte qui relie justement au passé. Donc, le futur avec le passé, on peut voir que justement dans votre futur, je pense que vous allez peut-être rencontrer des personnes ou revoir des personnes. Ouais, je pense que c'est plus revoir des personnes que rencontrer des personnes. Vous allez pouvoir revoir des personnes que vous voulez revoir, justement, hein. Il y a des personnes que vous voulez absolument revoir. Vous dites, peut-être que vous êtes dit, oh là là, ce serait bien de revoir telle ou telle personne, ça me manque, les soirées, tout ça, voilà. Et donc, résultat, vous allez pouvoir revoir des personnes. Peut-être que c'est le confinement, tout ça.
Ensuite, nous allons passer au conseil qu'on vous donne. On vous dit la tour. La tour, laissez tomber des choses. Laissez, laissez tomber des choses, faites table rase, reprenez les choses à zéro. Voilà. Et abandonnez le mental aussi, hein. Mm. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, sur quoi s'attarder, sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on peut, voilà, nos possibilités, tout ça. Donc ça c'est ce que, ça c'est la position actuelle, ça c'est la carte là où on en est. Ensuite, ce que l'on nous conseille de faire, ce que l'on nous conseille de ne pas faire, conseil de faire, conseil de ne pas faire. Ce que l'on nous dit qui va se passer si on fait bien ce qu'on nous a dit, et le message de manière générale. Alors, en d'autres decks, nous avons le 4 d'épée, hein. Là, pour l'instant, c'est très calme, c'est très reposant, voilà, on prend peut-être du temps pour soi, on se donne un peu plus d'importance, tout ça, tout ça. Voilà. On ferme les yeux et on respire. Donc la position actuelle que vous êtes, cavalier de denier, bon, c'est pas le plus... En fait, vous avancez à votre rythme finalement. Vous avancez à un rythme, peut-être que vous avancez lentement, que vous voulez qu'il y ait un développement, vous avez vraiment des choses... Ok, donc je prends conscience de tous les éléments qui se passent dans ma vie et j'en fais une conclusion et finalement je trouve des réponses à mes questions. Ce qu'on nous conseille de faire. Ce qu'on nous conseille de faire avec le 10 d'épée. Ce qu'on nous conseille de faire, alors on va avoir cette idée d'abandonner certaines choses négatives. On nous conseille peut-être justement de ne rien faire. En fait, là, pour moi, c'est une carte qui là va plutôt nous parler de rien. Voilà. On nous conseille de ne rien faire. Voilà. Ce qu'on nous conseille de ne pas faire, par contre. Alors c'est bizarre parce qu'on a déjà 2 10. Le 10 de denier, le 10 pardon, de coupe, là on nous demande de ne pas trop nous projeter. Voilà. De ne pas trop nous projeter, de ne pas griller les étapes aussi. Voilà. De ne pas être non plus en train de se dire ok bah c'est gagné, non 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 c'est pas gagné tout de suite tout de suite, malgré qu'on soit sur quand même des cartes de 10 hein, donc des cartes de finalité. Donc qu'est-ce qui va se passer si on met tout ça en place? 5 de coupe, là on a peut-être des personnes, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des difficultés niveau de leurs émotions. Peut-être qu'au niveau du moral ça ira mieux. On voit que peut-être que vous allez prendre conscience que finalement bah, ce n'est pas perdu, et il n'y a rien qui est perdu, il y a juste des choses qui sont là pour nous faire évoluer, et ensuite on passe à autre chose. Et le message qu'on veut nous donner, le diable. Ok, il y a peut-être des personnes un peu trop toxiques chez vous. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vous sont peut-être qui vous enchaînent, ouais. Peut-être que vous êtes vous-même toxique pour vous-même. Non, je m'explique. Peut-être que vous avez des comportements toxiques. Et finalement, il faut abandonner ces comportements toxiques. Ok, donc ça parlera à qui ça parlera. Waouh. On vous dit que, avec le hiérophante, patience, pardon, soyez aussi indulgents avec vous-même, avec les autres. On vous dit, avec le 9 de coupe, que vos rêves vont bientôt se réaliser. Moi j'entends c'est des rêves aussi avec un couple, hein. Avec un couple. Peut-être peut-être justement être en couple, ce genre de choses. J'ai envie de voir un petit peu c'est quoi le rêve justement. Ah, voilà. Et par rapport à ce couple, j'ai envie de mettre 2 cartes tout simplement. Alors par rapport au rêve. Ok, de denier. Par rapport à ce souhait, par rapport à ce que vous désirez justement, il y a cette idée. Alors le 2 de denier, non, il me parle pas trop celui-là, hein. Ah, mince, mes lunettes de soleil. Ah mince, mon bracelet. Ok, ok. Je vois que c'est un rêve pour lequel vous avez vachement travaillé. Vous êtes un peu sur... Ouais, il y a de ça aussi, vous êtes un peu sur tous les fronts, hein. Peut-être pour ça. Vous avez vachement bossé dessus, hein. Vous avez vachement bossé. On vous dit aussi que c'est un truc qui a duré peut-être longtemps. Ou en fait c'est un objectif que vous avez, hein. De toute façon, c'est simple, hein. Vous avez un objectif, vous êtes fixé un objectif. Bon, clairement, c'est quoi ce rêve? Ok, l'as de bâton. Euh,
Ah oui, produire un miracle. Mais en fait, c'est tellement général parce que vous avez tellement de rêves à la fois, je pense. Euh, c'est produire un miracle. L'as de bâton, c'est une carte forte qui me parle aussi. Moi, j'appelle ça la baguette magique du tarot, hein, donc c'est aussi la force, se sentir puissant, se sentir soi, en fait. Se sentir soi aussi. Donc par rapport aux amoureux, tout ça, on vous dit pendu et page d'épée. Ok, là il y a une nouvelle vision par rapport. En fait là je vois que votre vision elle. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce page d'épée va couper les liens du pendu là, ce que le pendu a justement. Euh, il vient le libérer peut-être. Ok. Donc peut-être justement un déblocage de la situation. Oui, avec le roi d'épée, hein. Oui, oui, je pense qu'il y a de ça, il y a de couper. Il y a de ça, il y a du on coupe. Voilà. Avec les blocages, tout ça. Peut-être que par rapport à ce couple-là, c'est un peu bloqué. Ouais, peut-être qu'il y a encore un petit peu. Vous sentez peut-être un peu obligé de vous battre contre certaines choses. Ouais, mais finalement, ce couple, à mon avis, il est possible, hein. Il est possible, grave, ce couple. On vous parle bien d'une personne qui peut venir, ouais, justement, vers vous. Avec la justice, il y a ces besoins d'équilibre. Ouais. À mon avis, elle viendra pas tant qu'elle n'est pas équilibrée, hein. Non, non, elle viendra pas. Alors, la tour. Ok, on vient briser une inaction. Le fait que ça bougeait pas par rapport à peut-être à ce couple, justement. Oui, oui, ça bougeait pas, on était vraiment à la ramasse, on était très fatigué, et voilà. Là, on commence à comprendre que, voilà, il y a de ça, hein. Bon, enfin bref. En tout cas, on vous parle d'être patient par rapport à ce souhait, par rapport à ce rêve, par rapport à ce que vous avez, ouais. Et aussi par rapport à ce couple, que ça peut se passer, que ça peut se faire. Néanmoins, attention à ne pas faire forcément, à ne pas griller les étapes, ce que j'avais compris aussi. Et en fait, les choses vont bouger. En fait, les choses vont bouger, les choses seront beaucoup plus fluides par la suite. Pour l'instant, c'est peut-être pas le cas parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce qu'on vous dit, non, pour l'instant, c'est pas ta priorité. Pour l'instant, c'est toi. Voilà. Pour l'instant, c'est toi, pour l'instant, c'est pas les autres. Ok, et ben, je vais prendre comme ça. On va prendre. Voilà, bon. Hop là. On va voir un petit peu, hein, vous posez une question ou pas, hein, justement. On va voir. Donc, on va vous dire, donc là j'ai situation présente, les forces ou les faiblesses, euh, le passé, le futur et la réponse. Donc par rapport à la situation présente, roi de coupe, une personne qui aujourd'hui peut-être, par rapport à vous, vous êtes maintenant émotionnellement stable. Peut-être qu'il y a cette stabilité au niveau des émotions, peut-être que vous êtes justement, vous avez l'habitude peut-être d'être peut-être une grande sérénité aussi. Ouais, en ce moment, vous sentez peut-être serein. Les forces, bah, les amoureux, les lovers qui sont encore là. Je pense que ça parle toujours d'amour, hein, parce qu'il y a peut-être encore des choses à dire. Votre force, je pense que c'est les liens que vous entretenez avec certaines personnes, et peut-être une personne en particulier. Le passé, le deux de coupe, comme c'est étonnant, vous êtes peut-être rencontré avec cette personne dans le passé. Euh, Attendez, je vais regarder dans le passé un peu plus ce qui s'est passé, et dans le présent, ce qui se passe un peu plus maintenant. Donc là, j'ai le pendu. Ok, je vois très très bien ce qui se passe. L'ermite, ok, c'est clair. En fait, vous avez rencontré quelqu'un. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez rencontré quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne et vous, ça s'est bloqué. Vous êtes retrouvé tout seul. On vous dit bien que c'est quelque chose qui est, vous avez bien, il y a bien quelque chose entre vous. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est bloqué. Ou du moins, on ne vous y autorise pas. Pour l'instant, vous restez en position ermite. Maintenant, pour le futur, alors pour le présent maintenant, on vous dit quoi? 9 de coupe et page de denier. En fait, là, vous bossez grave sur la réalisation de ce vœu, à mon avis, hein. On a toujours ce 9 de coupe qui est là avec les lovers. Bon, au moins, ça rebondit sur ce qu'on avait dit précédemment. Il y a cette idée aussi avec le page de denier d'être attentif à ce qu'on fait, aussi peut-être de communiquer. En tout cas, dans le présent, on voit que vous avez peut-être il reste encore un petit peu de travail, certainement, mais on arrive à quelque chose. On vous dit d'office, même dans le moment présent, tout est possible encore. Dans le futur, le
cavalier de coupe. Donc on parle bien de cette personne qui va certainement venir vous voir et vous dire ok, je t'aime. La réponse, le 7 de denier, qui moi me parle très bien, puisque je comprends totalement cette carte, parce que je la tire très souvent. C'est tout simplement, eh bien reste patient, ou travaille, mais au long terme. Ah, ah. Oh, c'est gentil, on vous donne un petit conseil. Restez courageux et il a force. Ok, et bah par rapport à ça, j'aimerais bien prendre une petite coupe. Tac tac, la lune et les pages de coupe. Ouh, suivez vos émotions là. Alors franchement, restez attentif à vos émotions. Votre intuition aussi est grandement, joue grandement. Ouais, il y a des projets qui peuvent se réaliser, hein. Oui, 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 clairement. Vous avez tout en main pour établir un grand changement. Voilà, pour pouvoir arriver à ce que vous désirez, hein. Bon, allez, les conseils qu'on vous donne. Les conseils qu'on vous donne. Tac, tac, tac. Je pense que, alors, celle-là, c'est pour les deux personnes, en fait. Ok, l'impératrice, donc restez vous-même, soyez à l'affût des signes. Voilà. Ça, c'est un peu plus pour vous. 7 d'épée. Travaillez sur votre blessure sur votre travaillez sur votre blessure d'abandon, de trahison. Peut-être que vous sentez trahi. Voilà. Et finalement, la mort. Ok. Donc, oui, retirez aussi toute pensée de trahison, tout ça. Stop, niet. Arrêtez de psychoter, en fait. Arrêtez de psychoter, arrêtez, tout simplement. Arrêtez de penser et d'essayer d'épier aussi. Ouais, d'épier aussi. Bref, alors j'espère que ce tirage... Ah bah non, bah non, j'ai oublié de faire les oracles, tout ça. Ah oui, alors attendez, faut que je parle, faut que je fasse parler un peu le tarot pour d'autres domaines que l'amour, parce que là on avait vraiment que ça. Bon, attendez. Je vais utiliser un autre oracle, enfin un autre tarot, parce que celui-ci il a bien bossé, merci Pépère. On va parler avec le Mystic Monday Tarot. Alors, est-ce que il y a une thématique sur laquelle il faudrait travailler? Ensuite, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, et les conseils qu'on vous donne. Alors, quelle est la thématique? L'étoile. Waouh. Encore une fois, les rêves qui se réalisent, les rêves, vos souhaits, l'espoir, aussi garder espoir. C'est super sympa. Ok, 10 d'épée, le magicien, et le pendu encore une fois. Alors, le 10 d'épée, je vois pas très bien ce qu'il fout là. La tour, ok. En fait, on vous dit que il peut y avoir peut-être des grands chocs, des grands revirements. Euh, on peut vous dire des fois, non. Non, pour l'instant, c'est pas... Non. Voilà. J'ai envie de regarder juste tout ce qu'on vous dit et ça. Ouais. En fait, on vous dit qu'il y a besoin de tout détruire et de tout reconstruire. Ensuite, avec le magicien, on vous dit que vous pouvez, justement, que vous pouvez y arriver, que vous avez tout le potentiel pour y arriver, mais qu'il vous faut vous battre. Je pense que c'est quelque chose d'important, justement, la combativité. Apprendre de vos erreurs, même s'il y a des personnes qui veulent bien vous aider. Voilà. Ne pas se reposer que sur les personnes qui viennent vous aider. Ensuite, le pendu. Le pendu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le pendu? Que les choses se font sur la durée. Oui, oui, oui. Persévérance, soyez persévérants. Les conseils qu'on vous donne, l'as d'épée et les lovers. Ah, donc, comme c'est étrange, on les retrouve. L'as d'épée, prenez position de vous-même, pensez à vous, soyez un peu égoïste dans la vie. Merde. Faites tout simplement ce que vous jugez être bon pour vous et non ce que les autres jugent être bon pour vous. Puisque eux ne sont pas vous et vous ne pensez pas forcément comme eux. On vous dit de rester confiant par rapport à ça, hein, par rapport à cet amour. Et que malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y en a certains, je tiens à le dire, c'est triste, mais je pense qu'il y en a certains, ça ne sera pas forcément possible. Pour certains,
je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir, qui vont abandonner, qui vont arrêter le truc. Je pense qu'il y en a certains qui ne seront pas. Ça me rappelle un peu les jansénistes, hein, finalement. Voilà, il y a les élus et il y a les autres. En gros, le jansénisme considère que Dieu choisit avant la naissance qui ira au paradis, qui ira en enfer, et que tu sois le meilleur des meilleurs, le pire des salauds, et bah tu peux pas forcément déterminer déjà si t'es un élu ou pas. Et finalement, bah si t'es pas un élu, tu auras beau être, je sais pas, pasteur, prêtre, un homme hyper ou une femme d'une gentillesse et d'une serviabilité absolue, bah non, t'étais pas choisi. Voilà. Donc j'ai l'impression que il y a beaucoup d'appelés, mais pas beaucoup d'élus. Voilà. Je pense que c'est à chacun de voir ce qui résonne en lui. Et de se dire. Et si vous sentez que vous êtes sur la fin, que vous dites, ok, là, par rapport à cet objectif, par rapport à ce rêve, je sens que je suis sur la fin, je sens que je suis sur la rotule, je sais que j'en peux plus, c'est... Voilà. Donc, si j'ai encore la force de me battre, je me bats, sinon j'abandonne une bonne fois pour toutes, et ce sera un soulagement. Voilà, moi c'est un soulagement pour moi là de vous le dire, parce que je pense qu'il y avait ça qui bloquait, et maintenant c'est comme une évidence, quoi. Ce qu'on veut vous dire avec la sagesse de l'oracle, âme sœur, c'est étonnant, nouvelle vie, lait et miel. Bon, âme sœur, ok, je vois. C'est tout simplement, vous avez des personnes autour de vous qui sont... Voilà, on peut parler aussi d'amour, hein. Par rapport à l'amour, voilà, hein, pas besoin de tergiverser pendant 107 ans. Par rapport à l'amour, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent rencontrer leur âme sœur, qui peuvent aussi être... ah, ou pourquoi pas, qui peuvent aussi être prêts pour un mariage ou pour tout simplement rencontrer des personnes. Moi, je pense que c'est de nouvelles personnes, parce qu'il y a nouvelle vie et âme sœur, ouais. Je pense qu'on a des personnes qui sont peut-être bientôt prêts pour accéder à de nouvelles personnes. Et ces personnes, ça peut être des amis, tout ça, mais en tout cas, ce sont des personnes, des âmes sœurs, quoi. Émergence d'une nouvelle idée, croissance, débouché, un vent d'air frais, euh, la vie qui se renouvelle, ouais, je pense que c'est un rapport avec ça. Et lait et miel, donc ça fait c'est 51, ok, 51, lait et miel. Le goût de la prospérité, déboucher à l'issue de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire en vos besoins, que vos besoins seront comblés. Ça, c'est plutôt positif, hein. En fait, on vous dit que si vous êtes dans le manque, là, c'est bien parti pour pouvoir, pour que ça puisse se régler, disons-le ainsi. Alors, je vais demander à ce que un message pour tout le monde, je vais le lire, mais je voudrais que le message saute, enfin que la carte saute. On l'a vu à peine. Mais c'était à ça de sauter, mais à mon avis, non. Soit ça a loupé, soit c'était pas elle. Allez-y, je vous laisse. Comme ça sera peut-être plus simple. Non, mieux comme ça. Allez-y, tirez une carte, enfin, faites sauter une carte pour qu'on puisse avoir le message. Faites sauter une carte s'il vous plaît, et là on lâche prise, et ça casse la gueule. Bon, j'arrive, je récupère tout ça. Donc, en vue de ce qu'il a pu se passer à l'instant, donc j'ai décidé de ne pas utiliser la sagesse de l'oracle, considérant que finalement, c'était peut-être pas la bonne solution. Donc, à la place, j'ai décidé de vous faire une carte de l'oracle quotidien et deux cartes de la lunologie, que je vous lirai juste après. Alors, la carte pour l'oracle quotidien, c'est un moment de peine passager. Le moment de peine passager, alors on y va. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devez consoler une personne
carte près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, ça résonnera avec qui ça voudra. Si vous vous considérez dans une période difficile, on vous dit que ce n'est que passager, sinon on vous dit qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'aide, ou que vous ne devez pas vous faire influencer par rapport à des mauvaises énergies que donneraient les personnes, parce que ce n'est pas vos énergies, faites attention. On vous dit ensuite, prenez un temps pour souffler, et les réponses dont vous avez besoin arrivent. Alors, je vais prendre le magnifique guidebook de ce jeu, qui, je pense, pourra peut-être vous donner plus d'informations que moi j'en suis capable, ce qui est certainement le cas. Alors attendez, parce que là, ça doit être là-dedans. Ah oui, c'est la lune en disséminante. On y va. L'intensité de la pleine lune se dissipe. Et c'est ce qui nous... Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée, et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux, essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont, et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer, souffler. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pouvez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir de manière d'agir différemment. La prochaine fois, soyez honnête envers vous-même. Si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente, souvenez-vous que la vie est faite de cycles. La phrase du jour, je suis où je suis et tout est bien ainsi. Et les significations supplémentaires, vous devez savoir où vous êtes maintenant ou très bientôt. Vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Il est temps de partager votre sagesse avec l'expérience avec autrui. Évitez de vous effondrer. Ok, donc ça c'était pour la première carte. Maintenant, nous avons la pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et elles peuvent blesser l'interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Les problèmes qui vous préoccupent pourraient bien se résoudre en 2-3 conversations. Si vous consultez par rapport à une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans des disputes, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux: moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer un nouveau problème. Les mots sont parfois énormes, ont un pouvoir énorme, pardon. Comme dit le métaphysicien Florence Scovel Shinn, je pense, né en 1871 et morte plutôt en 1940, comme l'a dit la célèbre métaphysicienne, donc voilà, la parole est votre baguette magique, vous créez votre réalité, votre magie à chaque fois que vous ouvrez la bouche. La phrase de la lune: ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Les significations supplémentaires: ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaye de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation avec à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont une bonne perspective. LinkedIn, tout ça. Je ne sais pas s'il a parlé de ces applications professionnelles. On a étudié les réseaux sociaux d'entreprise en RH, donc du coup, je balance des trucs comme ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a parlé. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, c'est mon idée fleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.